Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Alors sur ma chaîne, je fais des vidéos qui sont dédiées spécifiquement, pas spécifiquement, alors spécialement aux personnes qui préparent le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social. Si une personne fait cette formation, je vous souhaite un bon courage. Et je suis sûre que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes à la recherche d'accompagnement. Je vous rassure que vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, on va parler de l'APA. D'accord? On va parler de l'APA. Alors, l'APA qui c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. On va essayer de parler de l'APA. On va essayer de parler de la loi qui a inventé cette allocation, etc. Alors, pour la présentation, je vous ferai un petit résumé sur la loi du 20 juillet 2001. Disons, la loi du 20 juillet 2001, c'est cette loi qui a créé, je peux dire, l'APA. Après, on parlera de l'APA, de la définition de l'APA, de à quoi sert l'APA, quelles sont les conditions qu'une personne doit remplir pour obtenir cette allocation qui est l'APA. Et on va parler sur la définition aussi du sigle GIR et le sigle Agir également, à quoi sert, qu'est-ce que ça veut dire, etc. On va essayer de faire un résumé, un débrief et puis voilà, après si vous avez des suggestions, des questions, des commentaires, n'hésitez pas de les mettre en bas de cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires et voilà, je vous remercie déjà de regarder cette vidéo. Alors, on va parler de la loi du 20 juillet 2001. La loi du 20 juillet 2001, c'est la loi qui est relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. Allocation personnalisée d'autonomie, donc c'est l'APA. Donc, cette loi qui a créé, je peux dire, cette allocation. Cette loi a créé l'APA. L'APA, qui c'est l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui vient remplacer la prestation spécifique de dépendance. C'est le PSD. Donc, le PSD, avant c'était le PSD, mais dès la création de cette loi, qui est la loi du 20 juillet 2001, donc la loi a mis en place l'APA à la place de le PSD. L'APA, comme je viens de vous dire, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Et cette loi aussi a défini les bénéficiaires de cette loi, c'est-à-dire que qui peut bénéficier de cette allocation comme l'APA, donc c'est une allocation. Donc cette loi non seulement a créé l'APA, elle a défini les bénéficiaires de cette allocation. Cette loi a défini également les conditions qu'une personne doit remplir pour obtenir cette allocation. Et cette loi a également défini les modalités de gestion de cette allocation. Même si la personne qui obtient cette allocation habite à son domicile ou même si cette personne est en établissement, cette loi crée des modalités afin de bien gérer cette allocation. Alors, on va essayer de définir le sigle APA. Alors, l'APA signifie allocation personnalisée d'autonomie. Et alors, l'APA, c'est une aide qui est, je peux dire, destinée aux personnes qui sont âgées de 60 ans et plus. Et il faut que ces personnes-là soient en situation de dépendance. Et les aides qui sont proposées à cette personne-là peuvent être humaines ou ça peut être aussi des aides financières. Et après cette aide, une participation peut être ou non laissée à la charge de la personne dépendamment des ressources dont il dispose et du montant de son plan d'aide. En gros, on peut dire que c'est ça l'APA. Donc, c'est une allocation personnalisée à l'autonomie qui est destinée à une personne, qui est destinée aux personnes qui sont âgées de 60 ans et plus. Et il faut que cette personne-là soit en situation de dépendance. Maintenant,
à quoi sert l'APA? L'APA sert d'abord à aider les personnes en difficulté puisque c'est une aide qui est destinée aux personnes âgées. Donc ça sert vraiment à aider les personnes âgées qui sont en difficulté. Normalement, elle sert aussi à soulager les aidants familiaux parce qu'on peut mettre en place des plans d'aide pour aider les aidants familiaux. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'aidant familiaux, des aidants familiaux. Qu'est-ce que c'est un aidant familial? Qui peut être un aidant familial? Donc, si vous voulez savoir, si vous voulez avoir une vidéo, une idée, alors, si vous voulez avoir une idée, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente qui est basée sur la loi du 28 décembre 2015 qui a défini ce que c'est un aidant familial, alors un aidant familial, qui peut être un aidant familial, etc. Donc là, on va rester sur l'APA. Donc, comme je viens de dire, l'APA sert à aider les personnes âgées en difficulté. Elle sert aussi à soulager les aidants familiaux. Et au final, l'APA sert à financer les accueils de jour. Et en gros, on peut dire que l'APA, c'est une allocation qui permet vraiment de prendre en charge la dépendance chez les personnes âgées. Alors, maintenant, quelles sont les conditions d'obtention de l'APA? Quelles sont les conditions qu'une personne doit remplir pour bénéficier de l'APA? Alors, pour bénéficier de l'APA, il faut que d'abord cette personne soit âgée de 60 ans et plus, parce que c'est une allocation qui est destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus. Si vous avez moins que 60 ans, donc vous n'êtes pas éligible vraiment d'obtenir cette allocation. Ensuite, il faut que cette personne réside en France et il faut que le GIR de cette personne soit compris entre 1 à 4. Alors le GIR, on va voir ça dans le prochain slide pour voir qu'est-ce que c'est le GIR, que signifie GIR et pour comment qu'est-ce que ça veut dire. Il faut que le GIR soit compris entre 1 à 4. Après, le deuxième point, quand on dit que il faut que la personne réside en France. Alors, une personne qui est une étrangère, je peux dire ça comme ça, qui réside en France et qui est en situation régulière, cette personne aussi peut bénéficier de l'APA. Maintenant, qu'est-ce que c'est le GIR? Le GIR, c'est le groupe iso-ressources qui sert à évaluer le niveau de dépendance de la personne. Et à chaque évaluation, à chaque GIR correspond un niveau de besoin d'aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. C'est-à-dire en fonction du degré de perte d'autonomie, la personne âgée est classée dans un groupe ISO, c'est-à-dire que dans un groupe ISO ressources, c'est-à-dire que dans un GIR, et seules les personnes qui sont classées, ou seules les personnes où les GIR sont compris entre 1 à 4 qui vraiment ouvrent le droit à l'APA. La personne qui est dans un GIR de 5 à 6 peut demander une aide ménagère, mais des autres aides ne peuvent pas attribuer à une personne qui a un GIR compris entre 5 à 6. C'est-à-dire que c'est seules les personnes qui ont un GIR compris entre 1 à 4 qui sont vraiment éligibles pour obtenir cette allocation. Donc, vraiment, c'est à partir de cet outil-là, on peut évaluer pour dire est-ce que cette personne a droit ou non à l'APA. Et cette évaluation est réalisée à partir de l'AGIR, de la grille AGIR. Qu'est-ce que c'est la grille AGIR? Alors, la définition d'abord, AGIR signifie, c'est l'autonomie gérontologique et groupe iso-ressources. C'est un outil qui vraiment permet de mesurer le degré de la perte d'autonomie de la personne pour déterminer si la personne a droit ou non. Donc, on utilise cet outil qui est l'AGIR pour voir le degré de la perte d'autonomie de la personne, pour voir est-ce que cette personne est comprise dans une grille entre 1 à 4 ou entre 5 à 6, dépendamment du degré de la perte d'autonomie de la personne. Donc, c'est à partir de cet outil-là qu'on évalue vraiment le niveau d'autonomie de la personne pour dire est-ce que une personne
alors qui introduit son dossier, est-ce que cette personne a droit pour bénéficier l'APA ou non. Et ça, c'est un petit détail. Et si une personne, si vous avez besoin de faire une demande, il faut déposer le dossier dans la mairie de votre département ou dans un bureau de CCAS. Qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, vous déposez votre dossier de demande et après, il y a une évaluation, il y a un groupe de professionnels qui va vraiment évaluer vos besoins et cette évaluation va se faire vraiment à partir de cet outil-là qui est le grille Agir et cette grille-là va dire est-ce que la personne a droit ou non et si la personne a droit, cette personne est dans tel GIR, c'est-à-dire que le GIR de la personne a 1 et si le GIR de la personne est 1, c'est cette valeur-là qui va définir quels sont les besoins, quels sont les accompagnements qu'on doit mettre en place pour la personne. Donc, du coup, les accompagnements qu'on doit mettre en place pour la personne, c'est en fonction de son GIR. Et le GIR est étudié à partir de l'outil Agir. Donc, c'est aussi simple que ça pour la loi de 2001 et pour l'APA. Donc, c'est petit résumé là que je vous fais. Je pense que ça vous aidera parce que normalement, ça résume un peu l'APA, ça résume un peu la loi du 20 juillet 2001. Et voilà, donc si vous avez besoin de savoir d'autres choses, si vous avez besoin que je vous accompagne sur d'autres choses, que je vous fais d'autres vidéos, n'hésitez vraiment pas, je vous dis, à liker d'abord cette vidéo, à commenter, dites-moi ce que vous pensez, ce que vous avez besoin, quel type d'accompagnement que vous avez besoin sur cette vidéo, quel type d'accompagnement que vous avez besoin dans le cadre de votre formation, si vous avez besoin des conseils, des modèles de dossiers, de l'accompagnement pour réaliser les dossiers, vraiment n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou n'hésitez pas à me contacter justement dans le lien qui est juste en bas de cette vidéo, à liker, à partager. Je vous fais un gros bisou et je vous remercie vraiment de votre attention. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Un gros bisou à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.